Lundi 20 février 2023, Planifier pour réussir. heureux de vous retrouver pour ce moment d'échange autour de la parole de Dieu. Nous souhaitons que Dieu vous accorde une attention particulière pour les minutes que nous passerons ensemble et que sa bénédiction soit sur nous tous. Et nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce et en vous abonnant pour recevoir la notification de chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et bien sûr en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Colossiens chapitre 3, les versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Nous vous invitons à le redire avec nous. Colossiens chapitre 3, les versets 23 et 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Comment définissons-nous, en tant que chrétiens, ce qu'est une vie réussie? Comment expliquer le fait qu'il y ait beaucoup de gens très prospères qui ne suivent aucun des principes bibliques sur la gestion du patrimoine ou la vie en général? Ou qu'en est-il de ceux qui essaient de les suivre et néanmoins ne réussissent pas? Quelles sont donc les étapes, les mesures et pratiques à prendre en compte, bien que ne garantissant pas le succès, pouvant néanmoins nous aider à éviter les pièges et les erreurs courants qui peuvent rendre la réussite financière un peu plus difficile. Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence La bénédiction du travail. à moins que vous ne soyez riche de manière indépendante ou bénéficiaire d'un fonds de placement que vos parents ont mis en place pour vous afin que vous n'ayez jamais un jour de votre vie à travailler. Bien sûr, si vous lisez, il y a beaucoup d'histoires sur des enfants dont l'argent, censé être une bénédiction, conduit souvent à une tragédie pour eux en tant qu'adultes. À moins que vous ne soyez riche ou indépendant financièrement, vous aurez tôt ou tard besoin de travailler pour gagner votre vie. L'idéal, bien sûr, est de trouver quelque chose qui vous passionne et qui peut vous donner un bon revenu, vous former, vous garantir un emploi pour y travailler pendant vos années d'activité. C'est l'idéal, bien sûr, mais cela ne se passe pas toujours de cette façon, n'est-ce pas? Lisons ensemble Genèse chapitre 2, le verset 15, et de même Ecclésiaste chapitre 9, verset 10, ainsi que 2 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 8 à 10. Et nous répondrons aux questions suivantes. Quelle est la signification du fait que, avant même l'entrée du péché dans le monde, Adam, et certainement aussi Ève, avaient un travail à faire? Comment cela peut-il expliquer pourquoi, comme indiqué ci-dessus, ceux qui n'ont jamais eu à travailler se retrouvent en situation de malédiction? Nous lisons Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Et 2 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 8 à 10. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Après la lecture de Genèse chapitre 2 verset 15, de Ecclésiaste 9 verset 10 et de 2 Thessaloniciens 3 verset 8 à 10, nous répondons maintenant aux questions.
Quelle est la signification du fait que, avant même l'entrée du péché dans le monde, Adam, et bien sûr Ève, avaient un travail à faire? Comment cela peut-il expliquer pourquoi, comme indiqué ci-dessus, ceux qui n'ont jamais eu à travailler se retrouvent en situation de malédiction? Le travail d'Adam et Ève n'était évidemment pas une punition. C'était pour leur bien, c'est-à-dire que même au paradis, même dans un monde sans péché, ni mort, ni souffrance, Dieu savait que les êtres humains devaient travailler. Dans le livre Our High Colleen de Ellen G. White, il est dit: Et on avait confié à Adam le travail de prendre soin du jardin. Le Créateur savait qu'Adam ne pouvait pas être heureux sans travail. La beauté du jardin le ravissait, mais cela ne suffisait pas. Il devait avoir du travail pour appeler à l'exercice les merveilleux organes du corps. Si le bonheur avait consisté à ne rien faire, l'homme, dans son état de sainte innocence, aurait été laissé au chômage. Mais celui qui a créé l'homme savait ce qui serait mieux pour son bonheur, et à peine l'avait-il créé qu'il lui donna l'ordre qu'il avait désigné. La promesse de gloire future et le décret selon lequel l'homme doit travailler dur pour son pain quotidien viennent du même trône. Fin de citation. Cependant, même après la chute, quand, comme pour tout le reste, le travail fut entaché par le péché, Dieu dit à Adam: « Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de la peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. » Remarquez, Dieu maudit la terre à cause d'Adam, mais le travail serait quelque chose dont il aurait toujours besoin, surtout en tant qu'être déchu. Pour terminer, répondons à cette question. Qu'y a-t-il dans le travail qui, idéalement, devrait en faire une bénédiction pour nous? Nous vous invitons à prier avec nous. Dieu, créateur du ciel et de la terre et de l'homme, nous te remercions aujourd'hui pour le travail que tu nous as donné. Tout de suite après la création, tu as donné à Adam et Ève une activité qui leur permette d'être heureux, celle de cultiver le jardin et d'en prendre soin. Tu as aussi voulu que nous soyons actifs pour notre épanouissement. Mais le péché a détruit le vrai sens du travail et c'est bien fait pour notre humanité. Par le travail, les hommes ont commencé à exploiter leurs frères jusqu'à les réduire en esclavage. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à voir toutes les bénédictions que tu nous as mises dans le travail consciencieux et qui nous permet de développer nos facultés mentales, physiques, psychologiques, émotionnelles et spirituelles. Aide-nous à en tenir compte tous les jours et aimer notre activité de chaque jour. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.